Bonjour monsieur le maire, messieurs et mesdames les élus. Mon groupe et moi-même, nous sommes intéressés à la forme urbaine de Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre est une ville d'art et d'histoire. Nous avons abordé la ville par une approche historique. Notre travail était de constater l'état actuel du centre, de par les interventions des différents acteurs de Pointe-à-Pitre au cours de notre séjour ici, de par nos observations et de par les échanges avec ceux qui font la ville, les habitants. En arpentant la ville, nous avons fait un inventaire de la diversité architecturale, morphologique et sociale. Nous y avons trouvé une ville avec un fort potentiel, mais également de nombreux contrastes, qui nous ont amenés à nous poser cette question: comment améliorer la qualité de vie du centre historique de Pointe-à-Pitre? Alors, c'est en déambulant dans la ville que nous sommes aperçus d'un grand nombre de parcelles inoccupées et de la densité visuelle que nous renvoyait l'architecture du centre-ville, avec pour seule ouverture sur l'horizon la place de la Victoire. Nous avons remarqué un nombre important d'obstacles visuels et physiques. Nous avons une réflexion urbaine sur la structure du centre, constituée d'îlots morphologiques très différents qui ont connu de nombreux changements à travers le temps. Nous avons ensuite constaté et compris 5 axes majeurs de la ville, notamment le changement de la taille de la ville, l'animation et la constitution de la rue, la valeur des espaces vides, l'importance de sa végétation et le confort des logements à Pointe-à-Pitre. Notre analyse s'est axée vers un choix de 6 îlots de composition différentes qui nous ont permis de constater et de comprendre les singularités dans les îlots malgré l'homogénéité du plan orthogonal de la ville de Pointe-à-Pitre. Le changement de la taille de la ville se fait notamment par le remembrement des parcelles, mais également par la taille des bâtiments qui ont tendance à s'agrandir et par la disparition progressive des habitats individuels. Ce qui pose donc la question de la taille des opérations. Il est nécessaire pour nous de se positionner et de repenser la composition architecturale des bâtiments vis-à-vis de l'espace public. L'occupation des rez-de-chaussée des bâtiments de par les équipes du PLU sont obligatoirement des commerces aujourd'hui. Malgré tout, il est toujours possible de trouver d'anciennes maisons pointoises. Cette réglementation mène à voir une indépendance des étages, voire même parfois de leur abandon. On a pu observer certaines rues, notamment avec beaucoup de stationnements prolongés tout le long des voies. Ce qu'on a pu identifier aussi, c'était un contraste marquant, celui de 2 visages de la ville, une ville très active, mais aussi une ville très endormie, en fonction des moments de la journée. Il nous était permis de voir à certains endroits aussi des commerces s'étalant sur la chaussée, s'adossant à des dents creuses bloquées qui pourraient pourtant être utilisées de plus. Les espaces dits vides ont également un rôle majeur dans la ville. À notre arrivée dans le centre, on a été confronté à une ville sans pause où l'espace d'arrêt était inexistant. En cause, un manque d'espace libre donné aux usagers et une surdensité des îlots. Ce ressenti est pourtant en opposition avec l'occupation actuelle de nombreuses parcelles inutilisées. Nous comprenons et gardons en tête l'affaiblissement d'un îlot parsemé de dents creuses, mais il faut tout de même noter l'importance du non-bâti en ville afin qu'elle soit plus agréable à vivre. Pointe-à-Pitre étant une ville tropicale avec un climat chaud et humide, ces espaces agissent vraiment comme une respiration et ils aèrent la ville. Les vides n'ont pas à être systématiques, mais doivent être de qualité et instaurés avec soin. En écho avec ces espaces, il est nécessaire de mentionner la végétation dans la ville. Elle est spontanée et sauvage. Cette végétation fait partie de l'identité de la ville. En plus de leur fonction esthétique, la pousse de végétation dans les dents creuses et dans les cours d'îlots donne des espaces d'ombre aux usagers et ils offrent de véritables espaces de fraîcheur naturelle et ils aident à lutter contre les îlots de chaleur. Ils ont également une utilité concernant les nuisances sonores de la ville. On les a définis comme étant les poumons de la ville et qu'ils sont nécessaires au confort de vie. Le dernier point d'analyse que nous avons abordé est la qualité des logements et de comprendre ce qui crée un logement confortable et agréable à Pointe-à-Pitre. La question que nous nous posons est la suivante: comment construire de manière agréable et de manière qualitative à Pointe-à-Pitre? Nous avons eu l'opportunité de visiter des logements dans lesquels se trouvait une cour intérieure qui apportait de la fraîcheur naturelle au logement et qui réduisait la pollution sonore. Après cette analyse, nos perspectives d'action se sont orientées vers une stratégie dite boîte à outils. En prémisse de ce projet, nous avons réfléchi à 3 situations possibles d'amélioration de la qualité de vie des îlots de la ville. La première se base sur une stratégie parcelle par parcelle. Pour montrer cette idée, nous avons choisi de mettre en avant certains cas de figure existants dans la ville, comme le retrait, la terrasse, l'alignement et même le patio. La deuxième situation exprime une stratégie qui est déjà présente dans la ville, un remembrement des parcelles.
On a fait par exemple une opération de 2017 se trouvant proche de la place Saint-Antoine qui recrée une ruelle en son cœur. Nous avons donc voulu développer ce remembrement, toujours dans l'idée de réemployer les singularités que nous avons évoquées. La dernière situation est celle de l'îlot complet, une recomposition d'un ensemble parcellaire équilibrant la balance des pleins et des vides. À la manière de la végétation spontanée, la végétation privée participerait à l'esthétique de la rue. Elle embellit, rafraîchit et appelle à la traversée. En tenant compte de l'évolution de la ville, nous projetons un urbanisme négocié, permettant éventuellement une architecture plus verticale, plus haute, qui laisserait sa place au vide. Un dernier point que nous imaginons pour le futur de Pointe-à-Pitre est une hiérarchisation de certaines voies et la suppression d'obstacles visuels pour redonner la rue, la vue vers la mer et le ciel aux piétons et aux habitants. Merci beaucoup.